Avec nous, mesdames, messieurs, la psy Marie-Estelle Dupont, le communicant Franck Tapiro, la journaliste du service politique d'LCI Alison Tassin, et nous sommes rejoints par la porte-parole de La République En Marche, Maude Bréjon. Merci d'être avec nous, Maude. Bonjour. L'objet du scandale politique dont on parle pas mal ces dernières heures à La République En Marche, le voici. C'est une affiche dans le cadre des régionales, ou plutôt des départementales, qui se situeront à Montpellier. Voilà une affiche politique pour les départementales, canton de Montpellier 1. Et vous voyez une femme voilée sur la gauche de l'affiche. On ne parle que de cela depuis 4 jours. Alison Tassin, rappelez-nous les faits, parce que ça monte depuis lundi. En fait, vous savez, c'est un peu l'effet Streisand, c'est le fait de s'excuser qui fait qu'on en parle plus. Ouais. C'est-à-dire que tout commence avec un tweet de Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, qui met en avant cette affiche pour la dénoncer en quelque sorte, et Stanislas Guerini, patron de La République En Marche. Bardella dit « c'est ça la lutte contre le séparatisme » en montrant l'affiche. Et en interpellant Marlène Schiappa. Et pour répondre à cette question, le patron de La République En Marche cite ce tweet de Jordan Bardella et donc le voit parle du fait que ce ne sont pas les valeurs portées par LREM. Et donc il y a deux choses qui ont choqué dans le parti. Il y a d'abord... Donc c'est intéressant, c'est que le chef du parti désavoue l'affiche de ses militants à Montpellier. Tout à fait, en disant que, en clair, que le matériel électoral ne doit pas faire mention de signes religieux. On nous a expliqué ensuite que cela politisait la religion et que ce n'était pas le souhait de La République En Marche. Mais il y a deux choses qui ont choqué à l'intérieur du parti et depuis 48 heures maintenant, ça agite beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a la forme, le fait de reprendre un tweet du vice-président du Rassemblement national, donc en quelque sorte lui donner une visibilité, de la parole et une portée, donner aussi l'impression de réagir par rapport au Rassemblement national. Ça a été très critiqué et Stanislas Guerini a lui-même reconnu hier, notamment chez nos confrères de RTL, qu'il avait commis une erreur sur cette forme. Et puis il y a le fond. Et là, le fond, c'est plus grave pour La République En Marche, c'est-à-dire qu'il y a réellement tout et son contraire dans le parti sur cette position par rapport au fait d'avoir une femme voilée sur une affiche. Il faut déjà rappeler que dans la loi, il n'y a aucun... on peut tout à fait afficher des signes religieux sur des documents électoraux. Ça, c'est la base. Merci pour ce rappel des faits, Alison. Madame la porte-parole de La République En Marche, vous allez avoir fort à faire, car hier matin, par exemple, Coralie Dubost, députée de l'Hérault, ces faits se sont déroulés dans l'Hérault, députée de l'Hérault, Coralie Dubost, était l'invitée de Radio J, et elle, elle a expliqué qu'elle n'était pas d'accord avec la position de Guerini. Écoutez-la. C'est l'un des rares points où je suis en désaccord avec mon parti politique. Lorsque vous avez une femme, une jeune femme, ingénieure qualité, qui fait des heures de soutien scolaire en bénévolat en quartier populaire sur son temps libre, qui est engagée socialement, qui s'engage politiquement dans un parti pour porter des valeurs progressistes, des valeurs libérales, qui soutient la loi des valeurs républicaines, qui soutient la loi de bioéthique, moi je trouve qu'au contraire, cette femme, qu'elle soit voilée ou non, a toute sa place chez nous. Bah alors ? Vous savez, le fait qu'elle soit ingénieure, le fait qu'elle donne des cours dans les quartiers n'a absolument rien à voir avec le problème. Vous l'avez très bien rappelé, il y a le fond et il y a la forme. Je vais commencer par le fond parce que ça me semble bien plus important. Bien sûr, la loi en France autorise les femmes à porter le voile. Pas le voile intégral, pas à l'école, pas dans les services publics. Du reste, le voile est autorisé. Et c'est pas ici, on n'est pas dans une remise en cause de ce qu'est la loi. On dit juste, et c'est ce qu'on dit à La République En Marche, et moi je suis parfaitement alignée avec Stanislas Guerini, que dans le cadre d'un contexte électoral, de ce qu'on appelle document officiel, de propagande de campagne électorale, le religieux n'a pas sa place. La présence de signes religieux ostentatoires n'a pas sa place. Ça ne cible pas l'islam, ce n'est pas un débat pour ou contre le voile, c'est le cas de l'ensemble des signes religieux, mais c'est nous ce qu'on porte au sein de La République En Marche. Parce qu'on estime que dans le cadre de ces élections-là, si l'objectif c'est de rassembler, ça doit embarquer une forme de neutralité.
porter. Il n'est pas là question de remettre en cause la loi, je le redis, il n'est pas question de remettre en cause le fait qu'une femme ait le droit de porter le voile en France, mais au-delà de la loi, il y a des règles au sein d'un parti politique. Ça a été discuté au sein du bureau exécutif de La République En Marche, c'est pour ça que Stanislas Guerini d'ailleurs a pris position comme ça. Et donc moi je suis très alignée sur le fond. Sur la forme, je ne vais pas y revenir longtemps, mais bon, je vais répondre quand même. Il n'aurait pas dû reprendre le tweet de Jordan Bardella, ça aurait dû être une communication indépendante. Je pense que c'est effectivement une erreur, mais c'est beaucoup moins important que le fond. Et voilà. Moi, je vais vous donner mon avis, les choses sur le fond. Madame la porte-parole de La République. Maud, Bréjon. Ça fait 15 ans qu'il aurait fallu que les différents gouvernements s'attaquent à la question de la politique migratoire. Personne en France, il y a 15 ans, ne voulait voir des femmes voilées. Voilà. Donc, pour plein de raisons qui tiennent à notre histoire. Je vous parle de signes religieux, vous me parlez du voile. Vous voyez, on de femmes portant un voile. On n'est pas sur le même débat. Moi, je vous parle de femmes portant un voile sur des affiches. Personne n'avait envie, j'imagine, de voir sur des affiches politiques, d'où qu'elles viennent, des femmes portant un voile. Bon, maintenant, il y a des centaines de milliers de femmes françaises qui portent un voile dans leur quotidien. C'est très difficile aussi de leur dire on vous exclut de la vie politique. Alors, vous allez me dire, mais non, elles peuvent faire une photo sans leur voile. Ça me semble difficile en 2021, alors que c'est une réalité sociale, culturelle de notre pays. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais ça l'est aujourd'hui. Ça me paraît difficile de dire, écoutez, hors des affiches. Hein. On ne veut pas vous voir sur des affiches de droite, de gauche, de l'AREM, du RN, de la France Insoumise. Ça me paraît difficile à tenir. On n'a pas dit, M. Bruno, on n'a pas dit qu'on voulait légiférer sur la question. On dit qu'en tant que parti politique, en tant que mouvement politique, on a le droit d'avoir aussi des règles internes qui sont liées à nos valeurs et de dire que la présence de signes religieux ostentatoires et en l'occurrence d'une femme voilée sur une affiche, c'est pas l'idée qu'on se fait de la démarche de rassemblement dans le cadre d'un contexte électoral. C'est pas une question de loi, encore une fois. Non, mais les amis, j'entends, mais ceux qui n'ont rien fait sur la maîtrise des flux migratoires, il y a des pays comme le Canada qui sont des pays sérieux, anglo-saxons, il n'y a pas de racisme, mais on vote chaque année au Parlement canadien le nombre d'immigrés qui doivent arriver dans le pays et c'est dépassionné. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est dépassionné. Voilà. Ceux qui n'ont rien fait pendant des années sont les premiers maintenant à dire regardez, une femme voilée sur une affiche. Eh bien, cette femme voilée, elle est française. Mais elle est française. C'est pas le sujet, on est tous d'accord là-dessus. Un peu. Mais une affiche électorale, ce n'est pas une affiche pour les pulls Benetton. Identitaire. Ouais. J'en ai fait toute ma vie des affiches. Je peux vous dire que ce n'est pas le moment. Surtout, regardez ce qui est écrit. Différent, mais unis pour vous. Non, mais c'est magique. Alors, donc, la différence, c'est uniquement une femme voilée. Il aurait pu y avoir, à la limite, un prêtre tout jusqu'au bout. Un prêtre en soutane. On me donne le brief. Attendez, on me donne... Non, mais moi, pourquoi Laissez-le terminer. Moi, je vais vous dire, une affiche Benetton politique, j'aurais mis une femme en voile, une personne avec une kippa, une autre avec une croix comme ça. Et là, on joue le jeu jusqu'au bout en disant... tous unis, alors bien entendu différents et tous unis, ça voulait dire sur nos religions, sur nos différences, mais au moins c'était quelque chose de plus fort. Et là, il y avait une matière à créer une polémique en disant, voilà, c'est une nouvelle forme de laïcité, c'est d'exposer finalement tous ensemble nos différences et de pousser les gens à assumer leurs différences. Mais c'est pas le cas là. Okay, alors je voudrais vous faire écouter Mahfoud Ben Ali, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. C'est un outil de communication. Mesdames, messieurs, Mahfoud Ben Ali est candidat La République au départemental à Montpellier. Il est avec Hélène Fixgard et ensemble, ils font partie des 4 personnes qui posent sur cette affiche départementale avec cette femme voilée. Écoutez-les. Honnêtement, on ne va pas demander à Sarah de s'effacer de l'affiche, de se changer pour l'affiche. Sarah, c'est une habitante du quartier. Elle est effectivement comme c'est la suppléante d'Hélène. Hélène, Sarah, elle a 26 ans. Elle est tout à fait bien dans ses baskets et très à l'aise. Elle représente la population du canton au même titre que les 4 personnes, enfin les 3 autres personnes qui sont sur l'affiche. Donc on ne voit pas pourquoi elle ne sera pas présente avec nous. Le but, il n'était pas de faire quoi que ce soit, si ce n'est de montrer que justement la République est en marche et que justement Sarah fait partie de la République. Oui, Marie-Estelle. Mais quel rapport? Elle est bien dans ses baskets, mais on est content pour elle. Mais alors d'abord, symboliquement, c'est assez intéressant le graphisme de l'affiche, puisqu'elle est en blanc, elle est légèrement décalée.
Et elle arrive, nous quand on la regarde, elle est à gauche. Oui. Et donc elle arrive, et la gauche, c'est le passé dans notre lecture qui est de gauche à droite. Alors je vois pas le rapport. C'est le futur alors. Elle vient, elle arrive, et donc elle est le futur qui arrive, quoi. Je vois pas le rapport avec le fait qu'elle est bien dans ses baskets. Je pense que si on avait mis un prêtre en soutane, tout le monde se serait dit c'est incongru, ça n'a rien à faire là. Et puis, enfin, il faut arrêter de ne pas vouloir faire les liens, quoi. On essaye de faire passer une loi sur le séparatisme qui déjà ne nomme pas le mal. Et à ce moment-là, ils pensent qu'ils vont pas faire un boulevard à Marine Le Pen en laissant une candidate voilée sur une tête d'affiche. Mais en fait, moi, la question que je me poserais si j'étais avec un patient sur le divan, c'est il a une névrose d'échec, c'est quoi son objectif là? C'est de faire gagner Marine Le Pen? Mais dans ces cas-là, dites-le, quoi. En l'occurrence, la réaction de Stanislas Guérini, la décision prise par le parti a été extrêmement claire. Et ce quatuor de candidats n'aura pas le soutien de La République En Marche. Vous vérifiez pas les affiches, vous? Enfin, Vous savez combien il y a de cantons en France? Je ne saurais pas vous dire, mais je pense à peu près 20 000, peut-être 25 000. Donc, allez regarder affiche par affiche, tract par tract sur l'ensemble des cantons. Non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on investit le binôme titulaire, qui sont les deux personnes que vous voyez au centre, et ensuite, les titulaires choisissent leurs suppléants. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont en marche depuis longtemps. Et donc, on est aussi sur un lien de confiance. Maintenant, ça apparaît. Et encore une fois, Stanislas Guérini a pris une décision très ferme. Il a eu bien raison de le faire. Sandrine Rousseau est avec nous, c'est la candidate Europe Écologie Les Verts à la primaire pour la présidentielle, c'est une des candidates. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Parler, que vous êtes également vice-présidente de l'Université de Lille et que vous vous occupez en particulier de l'égalité femmes-hommes. Merci d'être avec nous, Sandrine Rousseau. Commentaire, vous, sur les commentaires qui se sont calqués à cette actualité, cette femme portant un voile sur une affiche pour les départementales à Montpellier. Mais en fait, je ne sais pas ce que porte cette femme politiquement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve qu'on s'arrête sur sa tenue vestimentaire, mais qu'on ne sait rien de ce qu'elle dit. Par ailleurs, des signes religieux, il y a quand même des espèces de crispations à dimension variable, puisque l'abbé Pierre, je le rappelle, a été député, quoi. L'abbé Pierre. Donc, il n'y avait pas de doute sur son implication religieuse. Et pour autant, on a estimé qu'il apportait quelque chose au débat. Dans plein de pays dans le monde, aux États-Unis, par exemple, il y a une conseillère d'Obama qui était voilée et qui est encore, je crois, dans l'administration Biden. Il y a des députés en Suède, aux États-Unis, aux Pays-Bas, il y a des députés qui sont des femmes voilées. Et en fait, c'est un droit. C'est-à-dire qu'elles ont le droit de porter ce voile et elles ont le droit de se présenter en tant que telles. Et je ne vois pas au nom de quoi on lui interdit cette représentation. Et ce qu'a dit la candidate LREM, là, que j'ai entendue juste avant s'exprimer, la candidate de ce canton, elle disait, mais elle représente ce canton aussi bien que n'importe quel autre. Je suis d'accord avec cette phrase. Elle représente ce canton aussi bien que tous les autres candidats sur cette affiche. Et pourquoi se cristalliser et se crisper sur son vêtement sans écouter ce qu'elle a à dire? Et pourquoi la France est le seul pays où on n'accepte pas ça, alors que par exemple en Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern a porté le voile en soutien à la population musulmane lorsqu'il y a eu l'attentat de Christchurch, et que c'était pour elle un moyen de dire je suis solidaire avec vous et vous êtes inclus dans notre République. Vous êtes néo-zélandais comme n'importe quel néo-zélandais. Nous, on a besoin absolument aujourd'hui de donner ce message-là. Oui, réaction. Sandrine Rousseau, juste une seconde, parce que c'est un échange. J'ai entendu vos arguments. Oui, Maude Bréjon, porte-parole de l'AREM. Je trouve que les comparaisons avec les pays à l'international sont complètement outrancières. Je peux m'estimer très solidaire envers mes compatriotes musulmans et pas forcément avoir besoin d'arborer un voile pour ça. Bon, c'est une première chose. Mais encore une fois, on n'est pas sur le même débat. La démarche de La République En Marche, quand on décide de retirer le soutien, n'est pas une démarche qui consiste à remettre en cause la loi. Et le fait qu'en France, les femmes ont le droit de porter le voile. Et personne, Madame Rousseau, ne revient là-dessus. En revanche, comme au sein de votre parti, vous avez probablement des règles internes, eh bien nous, on estime que un voile, une kippa, arborer une croix, c'est pas des choses qui ont leur place sur une affiche, parce que, je termine, excusez-moi, si vous faites ça, vous en faites de facto un argument de campagne électorale. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et donc, on estime que le religieux, dans le cadre d'un contexte électoral, n'a pas sa place.
L'abbé Pierre n'aurait pas eu sa place à l'Assemblée nationale selon vous, et pourtant il a fait avancer le droit au logement de manière historique. Donc, je veux dire, il ne faut pas s'arrêter. Est-ce que la comparaison elle est outrancière, madame, Excusez-moi, je ne connais pas le CV de cette jeune femme qui est sûrement admirable et une grande ingénieure, mais vous parlez de l'abbé Pierre. Juste, allô, excusez-moi, l'abbé Pierre, personnage historique. Ok, les hivers froids en France, tout ce qu'il a fait, il a dépassé son statut justement d'homme religieux. On lui a laissé sa chance. Mais attendez, mais de quoi on parle par rapport au contexte de l'époque? Mais il faut arrêter de faire semblant de pas voir les problèmes. Totalement hors sol et hors contexte. Là, le but de cette affiche qui a été faite de façon déterminée, sinon le titre n'aurait pas été celui-là. On aurait eu un titre qui parlerait de politique sociétale, environnementale et autres. Là, on parle différent, mais uni pour vous. Ça veut dire que les briefs, j'ai fait des campagnes toute ma vie, ça a été celui-là. On va mettre un voile et on va dire on est différent, mais on va rassembler. Enfin, c'est complètement foireux comme sujet, mais cette affiche n'est pas un hasard. Il y a un déterminisme. Et le titre, et la photo, et la prise de vue, et l'attitude. Donc arrêtez d'après pour justifier cette affiche, donc justifier le port du voile dans une affiche électorale, de sortir des arguments de soutien à la population musulmane. Ce n'est pas une affiche pour soutenir la population musulmane, ni pour parler au plus grand nombre de gens à Montpellier. Et je suis désolé, quand on a un focus identitaire ou communautaire sur une affiche, on sort du cadre d'une affiche électorale. C'est tout. Moi, j'ai une question. Est-ce que, à contrario, vous ne voyez pas ça comme une discrimination, le fait de ne pas pouvoir se présenter à une élection si l'on porte... Mais c'est pas ça, on parle de stratégie. On parle de stratégie politique pour un parti. Présenter, mais la représentation est différente de la présentation. En gros, je me présente, mais pour la représentation, je dois être sur une forme laïque et neutre. Et c'est totalement différent. Donc, de toute façon, si je porte un voile, je suis obligée de l'enlever pour faire un document, mais après, quand je vais aller faire campagne dans la rue... Mais moi, je pense que le débat n'est même pas là. Non, mais c'est là où j'essaye de comprendre votre raisonnement jusqu'au bout. Mais c'est un raisonnement extrêmement simple qui montre qu'aujourd'hui, et encore une fois, on parlait de règlement intérieur, il y a une différence entre la loi, parce que la loi, c'est vrai, l'autorise. Et après, un parti, on parle de marketing, une affiche de campagne, c'est une stratégie, c'est une marketing, il y a un public cible. Et donc, par rapport au public cible, on veut montrer justement, même si on peut être différent et uni, on peut le dire, on n'est pas obligé de montrer... Mais non, peut-être que ce n'est pas une stratégie de communication, c'est juste une personne qui veut se présenter. Excusez-moi, je ne connais pas de hasard en publicité, ça n'existe pas. Mais non, pas en même temps. En tout cas, s'ils ont... Tout le monde parle en même temps, les amis. Non, c'est pas sérieux. On n'est pas au café du commerce. Soyez sympas. Les uns après les autres. Les gens n'entendent rien, ne comprennent rien. Moi, j'ai juste une petite question à Sandrine. S'il vous plaît. Sandrine Rousseau, vous faites partie de ces femmes qui se battent pour les femmes. Votre combat pour l'égalité femmes-hommes. Vous faites partie de ces féministes, on va dire, pour faire simple, qui considèrent que le voile est un truc sympa et pas enfermant. Ah bah c'est génial. Mais moi, je n'ai pas d'avis sur le voile. La seule chose sur laquelle j'ai un avis, c'est que c'est systématiquement les habits des femmes qui sont critiqués. Et c'est systématiquement les habits des femmes qui sont des espèces de menaces à la République. Ça n'est pas vrai. Le corps des femmes leur appartient. Elles s'habillent exactement comme elles veulent. Et ça n'est pas vrai qu'une personne qui porte un voile est systématiquement soumise et embrigadée. Elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Après, que moi, je préfère qu'elle ne porte pas le voile, c'est une position individuelle. Ceci dit, moi, j'en ai vraiment marre des discours qui portent systématiquement sur la tenue des femmes comme étant un des problèmes de la République. On ne connaît ça depuis le 19e siècle, que c'était les jupes, les pantalons, les voiles, n'importe quoi. Parmi les combats féministes, il y a le fait que l'on puisse s'habiller exactement comme on le souhaite. Et vous feriez partie des gens qui disent, après tout, si les femmes en France veulent porter le voile intégral noir toute la journée, après tout, c'est leur choix vestimentaire. Mais en aucun cas, là, on voit son visage, en aucun cas, elle est masquée. Non, j'ai bien compris. Mais j'essaie de pousser votre raisonnement jusqu'au bout et je le fais sans malice, madame. Ne croyez pas que... Vous dites la liberté est absolue et par conséquent, une femme qui veut être, encore une fois, voilée dans sa totalité en noir en France, elle a le droit de le faire, laissons-la, y compris se présenter à des élections avec cette tenue. Mais évidemment qu'elle a le droit de se présenter à une élection avec cette tenue. C'est une tenue qui est autorisée en France. Non, je parle du voile intégral. Je poussais le raisonnement. Madame Rousseau, je poussais le raisonnement, votre raisonnement, en imaginant votre position avec un voile intégral. Mais le voile intégral, c'est une négation complète, donc ça n'a rien à voir. Là, c'est juste, ça renvoie à des habits qu'on a connus et qu'on connaît dans plein de pays, voilà, où les femmes
mettre quelque chose sur les cheveux. Mais même dans la communauté juive, il y a aussi des perruques. Pourquoi on n'empêche pas les perruques? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que les femmes portent exactement ce qu'elles souhaitent porter. Pourquoi sur votre antenne, il n'y a pas autant de débats sur les habits des hommes dans les quartiers qui sont supposés être des quartiers, musulmans? Pourquoi on n'a pas autant de débats sur les habits des hommes? Moi, je veux que... Non, mais vous connaissez la réponse. C'est que je crois pouvoir vous dire que les débats, ils portent sur les vêtements dont l'objet est de vous cacher et vous dissimuler au regard des autres. Qu'un homme porte un pantalon 3/4 ou des tongs, on s'en fout. Juste une chose. Moi, je veux, et encore une fois, je ne suis pas sur la ligne de Madame Rousseau, mais... Il y a des centaines de milliers de femmes qui sont des Françaises et qui portent des voiles, comme cette jeune femme qui s'appelle, on n'a pas donné son nom assez, Sarah Zemahi, parce que derrière cette affiche, il y a une femme, Sarah Zemahi. Je suis désolé, il y a des centaines de milliers de femmes en France qui portent. C'est embêtant, finalement, en 2021, de les exclure totalement. Il va falloir qu'à un moment donné, on leur donne la possibilité d'avoir une vie sociale, de toute façon, c'est pas le débat, puisqu'on parle de poser sur des affiches électorales, etc. Mais enfin, mais c'est pas le débat. On parle de l'AREM et l'AREM sème la confusion avec cette affiche. Parce que la ligne de l'AREM, et Stanislas Guérini l'a rappelé. Si je peux répondre à ce que disait Madame Rousseau, l'argument du féminisme dans ce cadre-là, il n'est pas entendable. Et on ne peut pas prendre en otage l'argument du féminisme, parce que c'est pas ça le féminisme. En tout cas, c'est pas ça mon féminisme. Mon féminisme, ça consiste pas à défendre les femmes en disant que on doit pouvoir avoir un voile sur une affiche électorale. Je suis désolée. Le féminisme, c'est pas ça. Et encore une fois, on ne revient pas sur le droit. On est là dans le cadre d'un parti politique qui dit que la place du religieux n'a pas, enfin, il n'y a pas de place pour le religieux dans le cadre d'un contexte électoral. Il n'est pas question de museler les femmes. Vous savez, La République En Marche, c'est quand même le parti qui a permis la parité à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été recrutée porte-parole justement parce qu'il y avait une volonté de parité au sein du porte-parole-là. Donc, l'argument du féminisme de Madame Rousseau, je ne l'entends pas. Merci à tous. Ce que disait Emmanuel Macron il y a 2 ans, qui parlait du fait que le port du voile dans l'espace public n'était pas l'affaire de l'État. J'aimerais bien entendre la position du président de la République sur cette affiche. Merci Alison Tassin, intéressant effectivement. Vous restez avec nous car on débutait il y a quelques